Le Café de Paris, c'est une histoire née en 1868. À l'origine, Marie et François Blanc fondent le Café Divan, un restaurant calqué sur les brasseries parisiennes, tendance à l'époque. Le Café de Paris est né d'un oubli en fait, puisque quand on a construit l'hôtel de Paris en 1864, il y avait un oubli, les caves, mais aussi un bar. Il n'y avait pas de bar. Et c'est vrai que c'était atypique parce que le premier bâtiment c'était un chalet de montagne. On ne s'y attendait pas du tout, c'était pas du tout l'esprit à l'époque qu'il y avait entre le casino et l'hôtel de Paris, mais c'était un petit chalet de montagne. L'intention est claire, il faut créer un lieu de vie prestigieux qui soit meilleur que ce qu'il se fait à Paris. Rapidement, le Café de Paris gagne en popularité et devient l'endroit où il faut être vu. Donc le Café de Paris a ouvert en janvier 1868 et dès la fin du premier mois, on s'apercevait que la salle était trop petite et que, vu l'engouement que ça avait pris tout de suite. Tous les grands de ce monde sont au moins venus une fois au Café de Paris, puisque le Figaro disait « Si vous êtes quelque chose, venez au Café de Marie Blanc et vous serez quelqu'un ». Le Café de Paris a connu 6 rénovations en 155 ans, la première en 1897. L'histoire est un perpétuel recommencement et le Café de Paris n'échappe pas à la règle. Le retour au style Belle Époque s'est fait en 1988, mais avant cela, beaucoup de phases ont fait connaître un lieu qui est bien plus qu'une brasserie. Un bar, effectivement, un salon de thé, mais aussi des magasins et une salle de billard. François Blanc a fait venir un professeur de billard à Monaco pour qu'il montre et explique les règles du billard aux clients. Donc après, on a eu des boutiques, un coiffeur, un parfumeur et un tabac et un bijoutier aussi. Voilà, donc on revient finalement depuis ça avec le drugstore en 1962, on revient un petit peu à ce qui se faisait à l'époque de Marie Blanc. D'après la légende, ce serait donc grâce à François Blanc que le billard aurait fait son apparition à Monaco. La crêpe Suzette ne serait donc peut-être pas la seule innovation du Café de Paris.